Jean Mériot vous présente la recette de la semaine. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette du financier au chocolat. Alors dans un premier temps, il vous faut des moules en flexi-plaque en silicone de préférence. On peut le faire dans les moules que vous avez à la maison, ça peut aller. Mais je vous conseille de prendre ces petits moules en petites portions qui peuvent vous servir à d'autres préparations. Donc comment on fait un financier au chocolat? C'est très simple. Il vous faut 125 g de sucre glace, 40 g de poudre d'amande, 30 g de farine, 25 g de cacao en poudre de bonne qualité, 2 g de levure chimique, c'est-à-dire levure alsacienne en sachet, 115 g de blanc d'œuf, 2,5 g de vanille liquide, 125 g de beurre noisette. Le beurre noisette étant du beurre que l'on met à cuire dans une petite casserole, et quand il commence à fondre et à bouillir et à commencer, il va sentir un tout petit peu la noisette et à colorer un petit peu au fond de la casserole, vous l'arrêtez et il est prêt. Et si vous avez, mais ça c'est facultatif, 10 g de glucose. On en trouve dans les bonnes épiceries. Le glucose va être là pour apporter le moelleux à votre petit gâteau et la conservation. Alors, comment on procède? C'est très très simple. On prend toutes les parties sèches. C'est un principe en pâtisserie. C'est-à-dire, ce qui est sucre, on met dans un batteur votre sucre, la poudre d'amande, la farine, le cacao, la levure. On mélange. Alors, il faut mélanger tout doucement parce que ça risque de sauter. Si vous avez un batteur électrique, allez-y tout doucement, vitesse 1. Si c'est au fouet à la main, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a fait ça, on mélange les parties liquides, c'est-à-dire les blancs d'œufs. Alors, il faut bien l'intégrer, le blanc d'œuf, en tournant. On met la vanille liquide, le glucose, et après, on verse le beurre chaud dessus. C'est ce qui va faire, qui va rendre le mélange assez onctueux. On mélange bien ce produit. On le met dans une poche à douille ou à la cuillère, suivant ce que vous avez. Vous remplissez vos moules, vos petits moules flexi-plans que j'expliquais tout à l'heure. On va dire ça les mignardises qui ressemblent. Les mieux pour ce gâteau-là, ce sont les moules à cannelé de petite taille. Vous allez voir, c'est excellent. Et vous moulez ça, vous mettez au four. Ça cuit assez vite puisque c'est en petite quantité, 15-20 minutes. Vous laissez refroidir, vous démoulez, vous mettez dans une boîte hermétique et vous pouvez manger des petits gâteaux pendant 5-6 jours. Je vous souhaite un bon appétit. Radio CHU, c'est ta radio.